Donc, nous sommes ici pour travailler par rapport à l'étude du graphique. La première étape quand vous avez un graphique est de observer votre graphique pour voir de quoi nous parlons. La première chose est de discuter ici du titre du graphique. C'est un graphique de l'évolution de la quantité de dioxyde de carbone entrant dans une plante en fonction des heures de la journée. Donc, on est bien sur la durée d'une journée complète. C'est ici notre axe des abscisses. En ordonnée, on parle bien de la quantité de dioxyde de carbone entrant dans la plante. UA signifie ici pour unité arbitraire. Donc, une fois qu'on a pris ces informations, on va pouvoir regarder la tête du graphique. Ce graphique présente à la fois des pics et des zones un peu plus transitoires. Notre premier but va être de délimiter les zones importantes ici sur notre graphique. La première zone, ça va être de délimiter ce que j'appelle les points remarquables. Donc, vous sélectionnez à chaque fois le point de départ et le point de fin. Puis, vous allez sélectionner à chaque fois les sommets remarquables. On a ici un premier sommet. Ici, un sommet plus bas. Et enfin, un sommet ici. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'il va falloir indiquer une variation. Cette variation, je l'indique par des courbes de variation. J'ai l'habitude d'utiliser des flèches. Je mets mes flèches pour indiquer mes variations d'un point à l'autre que j'ai tracé au préalable. Ainsi. Voilà. Donc, on sait qu'il va y avoir 1, 2, 3, 4 parties à mon analyse. Conjointement à ça, je vais regarder les valeurs. À chaque fois, il va falloir indiquer la valeur ici représentée. Je regarde ma quantité de dioxyde de carbone. Ici, ma première valeur, elle atteint ici. Donc, la première valeur est ici. On se situe, si on regarde bien chaque carreau, un carreau c'est à peu près 2,5. On se situe environ à 1. Donc, en dessous de ma croix, je vais pouvoir indiquer 1. Je regarde ma deuxième croix. Je reporte directement au niveau de mon graphique. Je suis à peu près à 21. Je regarde mon autre croix. Ici, je suis légèrement en dessous de mon trait 5. On peut estimer que nous sommes à 4,5 à peu près. Cette flèche-là va augmenter. On observe un pic ici. On est entre 15 et 17,5. On peut mettre approximativement à 16. Et enfin, le dernier point qui se resitue au point de départ, c'est-à-dire à 1. Donc maintenant, il va falloir passer plutôt à la partie écrite. Comment va-t-on faire? On va commencer par l'analyse. Mon analyse va se faire de cette façon. Je vais prendre mes valeurs pour pouvoir les relier entre elles en utilisant un vocabulaire adapté. Vocabulaire adapté, je ne vais pas dire je monte, je descends, mais bel et bien j'augmente, je diminue. Donc, pour la partie écrite, on reprend là où on était arrivé, c'est-à-dire j'ai mes valeurs, j'ai mes flèches de variation, et je passe en fait au stade où je vais relier mes valeurs et mes variations en utilisant le vocabulaire adapté. J'utilise j'augmente et je diminue, et non pas je monte et je descends. Tout simplement parce qu'une valeur ne va pas prendre l'escalier ou l'ascenseur. Rappelez-vous de ça, les correcteurs en SVT ont horreur d'une mauvaise utilisation de vocabulaire. Donc, ici, notre valeur de départ, elle est de 1. 1,
vous mettez l'unité si vous avez une unité. Ici, notre unité est une unité arbitraire, donc sans unité. À quelle heure est-ce qu'on regarde ça? Donc, on va regarder notre axe des abscisses. Ici, nous nous situons à peu près entre 7 et 8 heures. Donc, on peut noter, on va le noter en grand, vers 7 heures, la quantité de dioxyde de carbone est de 1. Unité arbitraire, vous mettez votre unité, si jamais ce sont des pourcentages, des milligrammes, des millilitres, etc., etc. Elle augmente de 1 à 21, toujours en mettant votre unité, entre 7 heures et, si on regarde bien ici, on est approximativement à 9h30. Puis, diminue de 21 à 4,5 unités arbitraires de 9h30 à ici 13h. Enfin, elle augmente de 4,5 à 16 unités arbitraires de 13h à, si on se place ici, nous sommes à peu près à 17h30. Puis diminue de 16 à 1 unité arbitraire de 17h30 vers 19h. Ça, c'est l'analyse. On va passer tout de suite à l'interprétation. L'analyse, c'est ce que je décris. L'interprétation, c'est ce que j'en comprends. Moi, l'interprétation, j'aime la commencer par donc. Donc, je constate que la plante consomme du dioxyde de carbone entre 7h et 9h30, ainsi qu'entre 13h et 17h30. Avec l'aide d'autres documents, on pourrait faire le lien sur ces variations. Peut-être que ces variations sont dues à des périodes d'exposition à la lumière. Peut-être qu'elles sont dues à des injections de dioxyde de carbone dans une enceinte. Tant qu'on n'a pas ces documents, on ne peut pas compléter cette interprétation. Donc maintenant, vous avez une méthode simple pour pouvoir analyser, c'est-à-dire décrire ce que vous observez avec des valeurs chiffrées de manière ordonnée, c'est-à-dire que vous allez devoir utiliser un vocabulaire adapté dans un ordre chronologique, ainsi qu'une méthode d'interprétation, c'est-à-dire ce que vous avez compris du graphique, les liens que vous pouvez en faire avec les autres documents, afin de témoigner et d'expliquer ces phénomènes que vous observez sur ce graphique. Je reste disponible si vous avez des questions.